C'est l'un des principaux artistes français contemporains qui est mort mercredi. Christian Boltanski avait 76 ans. Son travail a mêlé plusieurs supports, vidéos, photographies, installations. Christian Boltanski s'est présenté comme un artisan de la mémoire. Il a lutté contre l'oubli et la disparition dans son œuvre. Et justement, dans cette œuvre, le souvenir, les récits des rescapés de la Shoah a joué un rôle très important. Pour en parler, pour lui rendre hommage, cet après-midi sur Radio J, nous sommes en direct avec Yaël Hirsch, fondatrice de toutecaculture.com, rédactrice en chef du magazine Schéma, le magazine du judaïsme en mouvement. Yaël Hirsch, bonjour. Bonjour Christophe. Et c'est Merci vrai d'être qu'on avec est... Merci Merci. d'être avec nous sur Radio J. D'abord, j'aimerais effectivement rappeler, Yaël Hirsch, que Christian Boltanski est né en 1944. On est donc là en pleine occupation et son père est un médecin juif d'origine ukrainienne. Oui, absolument. Donc, en fait, il a raconté, il en a parlé beaucoup de son décès qu'après la mort de son père, mais il y a cette histoire fondamentale dans la famille qui est restée très très proche, qui est que la mère a divorcé du père, a fait semblant d'une grande dispute, s'est séparée et l'a caché dans leur appartement de la rue de Grenelle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Oui, très c'est bon. bien. Et l'a caché, j'étais pas sûre, j'étais encore en ligne. Et l'a caché dans leur appartement de la rue Grenelle pendant la moitié de la guerre, quoi. Oui, Et c'est c'est comme ça que le père, médecin d'origine juive ukrainienne, a survécu. La mère étant corse catholique, ils se sont remariés après. Et ça a fait une famille très très scindée et très soudée. Si vous voulez lire cette histoire, donc Christophe Boltanski en parle lui-même on parle lui-même dans un très beau livre d'entretien qu'il a avec Catherine Grenier qui s'appelle La vie possible de Christian Boltanski. Et son neveu, l'écrivain Christophe Boltanski, le raconte dans La Cache, qui est un roman paru en 2015. Voilà, et ça, c'est vraiment originel et très important dans l'œuvre de Christian Boltanski. Oui, parce que effectivement, Yaël, les récits de son entourage ayant survécu à la Shoah vont l'influencer dans son travail. Par exemple, en 2010, j'ai vu qu'il avait présenté Personne, une installation géante composée d'habits entassés sous la nef glacée du Grand Palais. Et pour certains, eh bien, cela évoquait l'Holocauste. Oui, absolument. Mais c'est un travail qu'il fait sur les vêtements depuis assez longtemps. Vous avez aussi une installation qui est au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, où vous avez 2 volumes, des photos d'enfants et puis des vêtements bien rangés, pas en tas, mais des vêtements, et évidemment, ce travail d'accumulation fait penser aux effets des déportés qui étaient récoltés dans les camps. Alors, il faut rappeler d'abord que Christian Boltanski, en fait, a commencé sa carrière comme peintre et il a commencé d'ailleurs à exposer en 1968. Donc, au départ, c'était un peintre au départ, hein. Oui, il se présentait d'ailleurs longtemps comme peintre et dans les années 60, il a fait beaucoup de peintures, notamment à l'acrylique. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en voir une seule, c'était à Monumental. Apparemment, il a détruit une bonne partie de ces œuvres-là. Et nous, on Mhm. le connaît aujourd'hui beaucoup comme plasticien qui fait des installations. Donc on a parlé de Monumental, voilà, mais en vrai, il y a aussi il a représenté la France à la Biennale de Venise en 2011. Mais en fait, de plus en plus, et notamment dans les récentes années, il allait pratiquement vers la performance. Et la Mhm. dernière grande performance, c'était un peu la performance qui nous a cueillis et marqués à la fin du confinement. Donc il y a eu cette grande exposition et rétrospective sur les 2000 mètres carrés du 6e étage du Centre Pompidou fin 2019, qu'on a pu voir juste avant le confinement. Ouais. Et finalement, il a créé un opéra qui s'appelait Fausse, qui a eu lieu en partenariat avec l'Opéra Comique dans les sous-sols du Centre Pompidou et qu'on a pu voir au printemps dernier, juste après le confinement, et qui passait beaucoup par la musique, la scénographie, et de plus en plus, Christian Boltanski allait vers quelque chose qui était en effet de l'ordre de la scénographie, de l'ordre de l'abstrait, et quelque chose qui est de l'ordre de la performance et de l'installation. Oui, ça c'est effectivement pour aller un petit peu dans les grandes lignes sur son parcours. Je crois qu'il a été aussi récompensé, il a vraiment eu tous les honneurs. Je disais, grand artiste de la scène contemporaine française, mais aussi finalement internationale, hein. Oui, il est connu dans le monde entier. Alors, un des paradoxes, c'est que beaucoup de ses installations sont faites, mais tout ça, c'est au cœur vraiment de son art. Beaucoup de ses Mm. installations sont faites pour être éphémères, pour être là quelque temps. Et en fait, en arrivant ici, j'ai envie de vous dire, mais j'y étais à Fos, j'y étais à Ouais. Monumenta. J'ai vu, on peut pas remonter jusqu'à très longtemps, mais tout de même, et comme si ça n'aurait plus jamais lieu. Et en même temps, je vous parlais de cette œuvre qui est au Musée d'Art moderne, qui s'appelle Réserve du Musée des Enfants,
qui est là pour rester. Et en même temps, lorsque la réunification a eu lieu, le Parlement, le Bundestag, a commandé pour ses collections à Christian Boltanski une œuvre importante sur les archives des parlementaires allemands, qui est une grande œuvre avec des casiers d'archivistes, 5000 je crois, qui est dans les collections et qui se trouve aux collections du Bundestag. Donc il y a des choses comme ça qui Mmh. sont faites pour rester, quoi, qui sont là et qui sont des commandes d'État et les plus grands honneurs. Est-ce que c'est pour cette raison, Yael Hirsch, fondatrice de toutecaculture.com et rédactrice en chef du magazine Schéma, que on peut dire que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est vrai pour une de ces raisons que c'est vraiment un grand artiste contemporain qui est très connu à travers le monde et que cela fait sa spécificité? Alors, je vais revenir un petit peu, peut-être, je crois, enfin, j'avais envie de commencer ça en vous disant qu'on n'arrive pas à y croire qu'il est mort. C'est vrai, oui, oui, il Parce qu'il a était tellement travaillé très, sur ce qu'il appelait la oui, disparition, sur la ouais, mort. Et c'est quelque chose de tellement clé et important, notamment après la Shoah, et on parlait de ses origines juives et la Shoah. Mais je crois que bon, ça vient du père, ça vient de ce côté, le père a survécu, donc lui a pu naître. mmh. Il y a ces fantômes là, comme ça, qui nous entourent dans son œuvre. Je Ah, on a un petit souci technique avec la vidéo, donc effectivement crois pour aussi qu'il y a et Christian Boltanski a su en quelque sorte rendre, par son travail plastique et d'installation, ces fantômes, ce travail sur la mémoire, ce travail sur conserver des choses, les accumuler, garder une trace, il a su le rendre mmh, assez universel. Et je crois que c'est ça qui, enfin, aujourd'hui, quand on pense à Christian Boltanski, on pense à ça, on pense à la mémoire, on pense aux fantômes. Évidemment, il y a le côté juif et c'est très important, mais je pense que c'est quelque chose qui touche pratiquement au-delà de la mémoire de la Shoah, et c'est quelque chose, quand on parle d'archiver, d'essayer de garder une trace, on pense à lui, et je crois que c'est surtout ça qui en fait un grand artiste international. Alors après, il a mmh. marché à l'international, mais c'est cette faculté-là qui est importante, et je vous disais, je crois qu'on l'imagine pas mort, parce que même s'il est né en 44, donc à la fin de la guerre, quoi, Ouais. mais on pense à lui comme un survivant. On pense à Mmh. lui comme un survivant. Je crois que c'est difficile d'imaginer survivant mort. Je pense un peu, je me rappelle quand Maurice Blanchot, qui lui, enfin, qui n'était pas juif, mais qui travaillait toute sa vie sur l'écriture du désastre et sur comment, voilà, qu'est-ce qu'on fait après la Shoah, comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on Ouais. on parle. Son image avait disparu de l'espace public. Jacques Derrida lui a rendu hommage en 2003. Et il commençait par ça en disant, mais on n'arrive pas à croire quelqu'un qui est comme déjà mort, qui a déjà joué avec, enfin, qui a travaillé toute sa vie sur la mort, qui a travaillé toute sa vie avec les fantômes disparaît. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à croire à sa mort. Christian Boltanski disait lui-même que petit à petit, un artiste devenait son œuvre. Donc quelque part, Mmh. peut-être il est encore là, mais c'est vrai on a du mal à accepter et à se faire à cette idée-là qu'il est plus, quoi. Voilà. J'ai une dernière question, il nous reste à peu près 1 minute. Quel était son rapport au judaïsme justement, par rapport à la religion? Est-ce qu'il Alors, était je crois que j'ai attaché? Est-ce déjà un que petit peu ouais. répondu. Il n'était pas très pratiquant. Il a été élevé Hein, dans la hein. religion catholique. Le judaïsme était important pour des questions d'identité, d'histoire et l'histoire liée à son père. Mmh. Mais à la fin de sa vie, il en parle de plus en plus. J'avais envie, si vous me permettez, Christophe, de Allez-y, finir par allez-y. la dernière exposition. Je ne sais pas si tout le monde était au courant, que j'ai vue de Christophe Boltanski, qui est il y a quelques mois à peine. Hein, c'était juste en janvier dernier. Mmh. Et j'ai emmené mon fils de 4 mois dans sa poussette en plein confinement, en fait, à nouveau, à Et oui. l'exposition qui s'appelle Après. Et je crois que c'est important. C'est la dernière exposition qu'on a vue, c'est dans une galerie qui était un des seuls lieux culturels ouverts à l'époque. Et c'est dans la galerie Marianne Goodman. C'était monumental sur 2 étages. Et ça commençait par un hommage aux soignants avec des lits. Ces images complètement dilatées, comme ça, photographiées en close-up de fantômes. Et puis on entrait dans une caverne très intime en dessous. Et ça s'appelait Après, avec une réflexion sur l'après. Merci beaucoup, Yael Hirsch, d'avoir été avec nous en direct sur Radio J cet après-midi, fondatrice de toutecaculture.com et rédactrice en chef du magazine Schéma, le magazine du judaïsme en mouvement.